Personnes, qui arrivent, puis on va laisser aussi le temps aux gens qui sont en ligne, pour qu'elles, se connectent. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette, consultation publique là, qui porte sur des modifications qu'on apporte au règlement d'agglomération applicable au tramway. Donc, il existe déjà un règlement sur la réalisation d'un projet de tramway qui a été adopté en 2022. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là à cette époque-là, à ces consultations-là? Non? Bien, ce règlement-là a été adopté en 2022, puis on vient y apporter des modifications. Donc, la consultation de ce soir va porter sur ces modifications-là. Je vais commencer par me présenter. Là, vous m'avez croisée à l'entrée. Je suis Héloïse Godreau. Je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. C'est moi qui vais animer la séance de ce soir. La séance de ce soir se tient en mode hybride. Donc, vous êtes là en salle avec nous au Centre communautaire Jean-Guy Drolet. À l'œil, je dirais qu'il y a environ 70 personnes là, qui sont en salle avec nous, mais il y a aussi des gens qui écoutent la séance en ligne à partir de la maison. Euh, à cet égard-là, il y a mon collègue Maxime Thibault en ligne qui est là pour me donner un coup de main avec les questions qui seront partagées là, par les personnes qui sont connectées en ligne. On va aller voir de son côté là, si on a un bon partage de son. Maxime, est-ce que tu nous entends bien? Oui, on vous entend très, très bien en ligne. Alors, bonsoir, moi c'est Maxime Thibault, conseiller en consultation publique également pour la ville. On a 83 participants en ligne et je crois que tout se déroule bien pour l'instant. Parfait, merci beaucoup, Maxime. Donc, on avait 174 personnes qui étaient inscrites, donc j'ai l'impression que ça va continuer à se connecter là, dans les prochaines minutes. Euh, donc, la séance de ce soir va être enregistrée pour rediffusion sur la page du projet. Donc, vous pourrez la re-regarder ou mentionner aux personnes qui n'auront pas pu être là ce soir, là, qui pourront la regarder à nouveau, tout comme la présentation là, qui va vous être faite ce soir va se retrouver là et le rapport de consultation que je vais rédiger va aussi se retrouver à cet endroit-là. Je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Donc, on a plusieurs membres du conseil municipal qui sont avec nous, à commencer par Marie-Pierre Boucher, qui est membre du comité exécutif et qui est ici parce qu'elle est responsable des dossiers d'aménagement. Puis je crois que vous étiez là en 2022. J'étais là en 2022, effectivement. Madame Boucher va nous revenir dans quelques instants là, avec un mot de bienvenue. Je vais continuer à présenter les autres personnes du conseil municipal qui sont ici ce soir. Alors, Monsieur Raymond Poirier, qui est conseiller du district de Limoilou et qui est responsable des dossiers avec les citoyens. Donc, Monsieur est juste là. Accompagné de Marie-Lou Bouliane, qui est conseillère du district de Mézeray-Lairet, juste à côté de lui. Je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il est là. Jean-Luc Lavoie, responsable des relations avec. Ah oui, OK. Il y avait, vous êtes dans une ligne où je ne vous voyais pas. Donc, pour terminer la présentation de M. Lavoie, il est responsable des relations avec les commerçants pour le projet de tramway. Donc, ces personnes-là, ils sont en salle, ils veulent entendre les questions, ils veulent entendre les préoccupations que vous partagez. Donc, ils sont ici pour vous écouter. Donc, de l'autre côté, avec moi, j'ai Annie Boisvert, conseillère en urbanisme au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Accompagnée d'Alejandro Calderon Quintero, qui est chef de projet au même service que Annie. Dans le fond, eux, leur rôle ce soir, ça va être de vous présenter les modifications réglementaires et de répondre à vos questions, là, si vous avez des questions qui portent soit sur le règlement ou la mise en contexte qu'on va vous faire. Vous avez peut-être vu la table qui est juste là dans le coin droit. À la table, vous trouvez là, des gens du développement économique et des grands projets, ainsi que Julie Savard, là, qui est avocate aux affaires juridiques. Comme la séance de ce soir porte sur les modifications au règlement, mais que la question des acquisitions est traitée, fait pas partie de cette modification-là, on s'est dit, si vous avez des questions sur ces processus-là, n'hésitez pas à aller voir nos collègues là, qui sont à la table là. Je crois qu'elles vont déménager sous peu dans le corridor pour éviter là, que ça fasse un brouhaha, mais elles seront là jusqu'à la fin, donc n'hésitez pas à aller les voir là, si vous avez des questions précises sur ces sujets-là. Donc, sans plus tarder, on va laisser Mme Boucher là, vous faire un mot de bienvenue. Bonsoir. Je vous remercie de vous être déplacés pour la rencontre de consultation. Les personnes en place, les personnes en ligne, c'est important que vous ayez ce lieu-là pour venir entendre un peu ce qui vous est présenté au niveau de la réglementation, pouvoir poser vos questions, pouvoir avoir les clarifications. Donc, vous êtes vraiment dans la bonne place pour avoir ces informations-là. Parfois, ça peut arriver que quand on arrive dans la nomenclature de la ville, puis les projets de règlement, puis on
on essaie de simplifier au plus simple là, pour qu'on parle le langage commun de tous. Parfois, ça ne sera pas nécessairement clair, puis je vous invite à nous demander de le clarifier. Dans ce temps-là, ça peut arriver qu'on ait essayé de jongler avec, mais qu'on ne soit pas assez clair, puis qu'on soit encore dans notre jargon réglementaire municipal. Donc, aucun malaise, n'hésitez pas. Vous pouvez venir poser vos questions. Toutes les questions sont bonnes. Ça va nous permettre, nous, de clarifier, de pouvoir répondre à vos questions. Parfois, vous allez avoir des commentaires aussi qui, possiblement que votre souhait n'est pas nécessairement qu'on se lance dans un échange de commentaires-réponses, commentaires-réponses. Ce n'est pas un ping-pong. Donc, ce soir, moi, je me mets en mode écoute. C'est certain que à l'occasion, vous allez avoir des questions qui sont plus d'ordre politique. À ce moment-là, c'est moi qui va répondre. Je vais le mentionner, que je vais répondre à la question. Toutefois, il y a des moments où je sais que votre objectif, c'est de pouvoir aussi avoir un lieu où venir déposer des éléments puis vous faire entendre par vos élus. Donc, vous êtes à la bonne place pour ça aussi. Donc, il y a des moments où on va vous écouter, on va prendre note. De toute façon, on a un rapport de la consultation publique par la suite aussi. Vous allez pouvoir voir ces éléments-là que vous apportez, ce qui nous permet aussi de nous éclairer. Puis, comme il vous a été mentionné, on a la personne qui est responsable au niveau des relations avec les citoyens, une personne qui est responsable au niveau des relations avec les commerçants. Donc, ça va leur permettre, eux aussi, dans leur travail, d'avoir la bonne approche aussi pour pouvoir orienter notre façon de faire au niveau de la ville. Donc, sur ça, moi, je vais arrêter. La parole va être à ceux qui ont la présentation à vous faire, mais je reste avec vous ici. Merci. Oui, juste avant de laisser la parole à mes collègues là, à ma droite, je vous rappelle que les objectifs de l'activité ce soir, ils sont doubles. Il y a un objectif d'information. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici parce qu'elles veulent obtenir de l'information. Puis il y a un objectif de consultation, c'est-à-dire de vous permettre de faire des observations sur le règlement, sur la modification réglementaire qu'on vous propose ce soir. Donc, ça vous permet de nous apporter des commentaires sur comment il pourrait être amélioré. Donc, le déroulement de la séance, c'est très simple. Mes collègues ici vont vous faire une présentation, puis je vous invite à garder vos questions pour après, puis je m'adresse spécifiquement aux gens en ligne là, qui ont peut-être accès tout de suite à l'outil Q&R. Attendez la fin de la présentation avant de poser des questions pour vous assurer que vous ne posez pas une question dont la réponse arrive dans la diapo suivante, par exemple. Puis après ça, je vous reviens pour cette période-là de questions-réponses avec peut-être quelques petites consignes. Alors, je vais inviter, je crois que la présentation, elle est déjà partagée. Alejandro et Annie, là, vous pouvez commencer. Parfait, merci beaucoup. Je vais ajuster le micro. Oui, on arrive à la portion sur la présentation des modifications de la réglementation d'urbanisme applicable au tramway. Juste un petit mot sur la nature du processus de modification et les trois grandes étapes. Dans tout règlement, il y a toujours une adoption d'un projet de règlement par le conseil d'agglomération. C'est ce qui donne le coup d'envoi de tout geste qui est posé de cette nature-là. Par la suite, il y a la consultation publique. Ça a été très clairement expliqué, quelle est la portée de ce qu'on est en train de faire ce soir avec vous. Et finalement, il va y avoir une adoption du règlement et une entrée en vigueur qu'il y a conformément à la loi qui va être donnée également par le conseil d'agglomération, la même instance qui l'a lancé. On va tomber maintenant dans la portion de mise en contexte sur le projet, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté de cela. Et par la suite, je cède la parole à ma collègue Annie. Depuis 2024, le principal constat, c'est qu'il y a un nouveau tracé qui vient emprunter dans la portion nord-est de la ligne, la première avenue, entre la 4e rue et la 41e. Comme référence, l'ancien tracé, avant que le projet soit repris par la Caisse des dépôts et des placements du Québec, ça allait jusqu'à Destimobile. Présentement, on va jusqu'aux portes de Charlesbourg. En décembre 2024, après une pause de révision du projet, il y a eu le relancement du projet qui s'appelle maintenant Tramcité aux mains de la Caisse des dépôts, comme je mentionnais un peu plus tôt, avec un partage de nouveaux rôles et responsabilités. C'est un point qui est important et je vais approfondir là-dessus dans la prochaine diapositive.
Le gouvernement de Québec a repris les projets des mains de la ville, fait que c'est lui qui est le maître d'ouvrage. Il confie la réalisation à qui? À la Caisse et assure également le financement en s'attachant bien sûr avec le gouvernement fédéral. La Caisse de dépôt et de placement du Québec avec sa filiale Infrastructure, c'est eux qui planifient et qui encadrent la réalisation. C'est eux les nouveaux maîtres d'œuvre qui doivent mener les projets. La ville, bien sûr, qu'elle va continuer à jouer un rôle important, tout comme les RTC en tant que partenaire et bénéficiaire. Hein. Les tramways viennent s'implanter sur les rues de la ville. Et à cet égard, la ville conserve également quelques responsabilités qui sont nommées dans la diapositive. L'acquisition des propriétés pour permettre la construction du projet, quelques travaux préparatoires souterrains dans certains secteurs également. Les soutiens à la Caisse avec certains éléments d'ordre technique par les connaissances qu'elle détient, bien, la Ville va appuyer la Caisse en continu également. Et aussi, plus du côté du RTC, il va y avoir un réseau de transition. Un réseau de transition, c'est la façon que les autobus vont fonctionner pendant que le tramway est en construction et de se préparer à l'exploiter en intégrant ces nouveaux modes de transport en commun dans l'ensemble du réseau. Parce qu'effectivement, le RTC, il va jouer un rôle également d'exploitant et il va hériter de toutes les infrastructures qui vont être construites par la Caisse. Cette ligne du temps très générale, ça vous permet de voir où on se situe. Hein, puis vous voyez la ligne verticale, le pointillé rouge, c'est là où on en est. On est encore dans une étape de planification. Vous voyez en bleu les acquisitions de propriétés. Ça vient renforcer le message de la diapositive précédente. C'est une responsabilité de la ville. C'est pour ça que ça apparaît en bleu comme notre beau logo. Les travaux préparatoires, c'est partagé. Fait que vous allez voir un peu de bleu, un peu de mauve, c'est partagé entre la ville et la Caisse. Et ça va se poursuivre pendant quelques années. C'est déplacement d'aqueduc, déplacement d'égouts, télécommunications et compagnie. En parallèle, pendant ce temps-ci, la Caisse, elle mène une activité de sélection de fournisseurs. C'est eux qui vont construire le projet, mais c'est eux aussi qui vont mener la conception détaillée. Hein, présentement, il y a une conception de référence qui nous permet de savoir par où le tramway va passer et quels sont les besoins, mais la précision, elle va venir un peu plus tard dans la vie du projet. La deuxième bande qu'on voit sur la ligne du temps 2027 à 2032, la plus costaude, ben ça, c'est la construction en tant que telle du projet pour qu'en 2033, on soit en mesure de le livrer et de passer à l'exploitation. Qu'on dit, on peut monter à bord du tramway dans la diapositive. Fait que je vous ai mentionné la question de la conception qu'il faut peaufiner. Fait que la Caisse va passer sur la première avenue. Présentement, ils vont se lancer dans une conception de cette nouvelle portion également, tout comme sur l'ensemble du tracé, de la 4e jusqu'à la 41e. L'approche de façade à façade, ça s'applique à l'ensemble du tracé. L'aménagement de façade à façade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas juste un projet de transport en commun qui est déroulé dans la ville, mais ça vient prendre l'ensemble de l'emprise urbaine. Et des fois, il y a des besoins additionnels et c'est là où on parle d'acquisition immobilière. Pour faire face à ces défis et bien s'intégrer dans son environnement en minimisant les impacts sur les propriétés, il y a cette réglementation qu'on vient vous présenter ce soir qui s'ajuste et qui donne des assouplissements additionnels pour toutes ces propriétés-là de part et d'autre qui seraient touchées pour les besoins du tracé, que ce soit en souterrain, mais principalement également en surface. Il faut faire l'espace pour les tramways, ces stations, réaménager la voirie, réaménager les trottoirs et planter de la végétation, comme vous voyez dans l'image. Et souvent, c'est également l'opportunité de renouveler les infrastructures et de les mettre également aux normes. Je m'arrête ici pour le moment. Je cède la parole à ma collègue Annie et on prendra vos questions à la fin. Merci, Alejandro, pour cette mise en bouche. Donc, maintenant, en ce qui concerne la réglementation comme telle, donc on commence par vous parler du règlement qui est en vigueur parce qu'on ne part pas de zéro concernant la réglementation sur le tramway. On a un règlement qui porte le numéro RAVQ 1349 de son petit nom, qui est déjà en vigueur, donc depuis 2022. C'est un règlement qui a été adopté en vertu de l'article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec. Donc, c'est un article qui permet justement d'adopter des règlements spécifiques pour des
projets hors normes, comme peut l'être un projet de tramway, donc des projets de grandes infrastructures, d'infrastructures publiques. C'est le genre de réglementation qu'on utilise notamment pour les écoles, les parcs au bus, des projets de logements sociaux aussi. Et le grand avantage qu'on avait à passer par un règlement comme ça qui concerne le tramway, c'était d'avoir l'occasion d'avoir un seul règlement pour l'ensemble du projet. Comme c'est un projet qui est linéaire, qui traverse plusieurs quartiers, plusieurs arrondissements, ça nous permettait de ne pas avoir un règlement à la pièce, mais plutôt d'avoir un règlement global qui était uniforme et qui facilitait son application. Donc, ce règlement-là comporte 2 volets, en fait. On vient d'une part autoriser les infrastructures publiques qui sont directement liées au tramway, donc les composantes du tramway. On peut penser aux bâtiments des stations, bien sûr, aux bâtiments techniques aussi, aux abris à vélo, à tout ce qui concerne l'affichage, l'éclairage. Donc, il y a plusieurs de ces éléments-là n'étaient pas couverts dans notre règlement d'urbanisme standard et plusieurs de ces éléments-là aussi auraient été non conformes finalement à notre règlement. Donc, avec le règlement du 74.4 de la Charte de la Ville de Québec, on vient autoriser ces infrastructures-là. Et d'autre part, en ce qui concerne les propriétés voisines du tracé du tramway, les propriétés de part et d'autre du tracé, on vient assouplir certaines normes pour faciliter les réaménagements. Le tramway, évidemment, a besoin d'un certain espace pour s'insérer dans l'emprise publique. Donc, il y a des répercussions, bien sûr, sur les propriétés voisines, comme mon collègue l'a introduit. Donc, avec le règlement, on vient assouplir les règles pour s'assurer de faire des réaménagements qui fassent du sens et d'alléger les processus. Ces deux aspects-là, en fait, s'appliquent sur un territoire bien précis. Comme le règlement est lié au projet de tramway, on est mieux l'appliquer sur le territoire, finalement, dans lequel s'inscrit le projet. Donc, vous le voyez ici, c'est le plan qui est en fait le site d'intervention du projet qui se trouve en annexe du règlement. Donc, les infrastructures du tramway sont autorisées uniquement dans ce site d'intervention qui correspond précisément à l'emprise qui est définie pour le projet. Donc, vous voyez que le site s'élargit à certains endroits qui correspondent aux stations principalement. Et en ce qui concerne les propriétés voisines, ce sont uniquement les propriétés qui touchent directement cette bande verte aussi. C'est le site, bien sûr, qui a été adopté en 2022. Donc, comme vous le voyez sur la droite de l'image, c'est le tracé qui allait vers Destimoville qui avait été identifié à ce moment-là. Donc, d'où la nécessité de venir modifier le règlement maintenant. Et justement, on y arrive à ces modifications qui sont proposées aujourd'hui. Donc, encore une fois, 2 aspects qui sont touchés dans les modifications qui sont proposées. D'une part, le site d'intervention, comme on vient d'en parler, donc la nécessité de venir introduire le tracé sur la 1e avenue entre la 4e rue et la 41e rue. Et d'autre part, bien sûr, dans les dernières années, la conception s'est poursuivie, mais aussi il y a beaucoup d'actions sur le terrain qui ont eu lieu. Donc, au travers des travaux préparatoires, des acquisitions, des interventions qui ont eu lieu sur les propriétés voisines, on a été en mesure d'identifier des ajustements supplémentaires qui sont pertinents à la réglementation pour se donner d'autant plus de latitude, puis vraiment couvrir l'ensemble des besoins du projet de tramway. Et j'arrive justement aux objectifs de cette modification-là. Donc, comme je viens de le dire, il y a ce grand objectif de couvrir l'ensemble des besoins du projet du tramway, mais il y a aussi de manière très concrète sur le terrain de permettre des solutions de réaménagement vraiment sur mesure pour chaque propriété qui va être impactée par le projet, donc les propriétés de part et d'autre du tracé. On vient aussi alléger le cadre réglementaire pour optimiser les réaménagements, donc se donner davantage de souplesse étant donné ce projet hors norme, et aussi, dans certains cas, rendre possible des réaménagements qui vont être véritablement respectueux du caractère architectural et paysager de la propriété concernée, mais aussi du secteur de manière générale. Donc, on ne voulait pas s'en tenir uniquement aux normes en vigueur, étant donné ces situations particulières-là qu'occasionnent l'insertion d'un tramway. Au-delà de ça, on a aussi des objectifs qui sont davantage administratifs, c'est-à-dire qu'on veut, avec le projet de règlement, faciliter ces réaménagements par un processus d'approbation adapté. Donc, normalement, c'est le genre d'intervention qui nécessite des permis, des certificats. Donc là, on allège finalement le processus d'approbation pour faciliter justement les différents réaménagements. Et par la bande, nécessairement, comme on se libère de plusieurs dossiers
d'émission de permis, de certificats, mais aussi des dossiers peut-être de dérogation mineure ou même de modification réglementaire, bien, on se trouve à libérer les ressources de la ville pour qu'elles soient disponibles, qu'elles continuent d'être disponibles finalement pour les projets des citoyens, donc pour les demandes de permis et de certificats notamment. Donc, le règlement dont il est question ce soir, c'est le règlement RAVQ 1803 qui porte officiellement le titre de règlement modifiant le règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de tramway relativement à plusieurs dispositions. Et ce qu'il contient, donc tout d'abord, le premier volet dont on a parlé, le site d'intervention. Donc, on vient ajouter la première avenue au site d'intervention, c'est-à-dire qu'on vient introduire 3 nouveaux plans. Donc, ce site d'intervention-là, dans la réglementation, est en annexe et se trouve détaillé en plusieurs feuillets. Donc, on vient ajouter 3 feuillets supplémentaires pour illustrer le site d'intervention correspondant à la première avenue. Et ce que ça a comme impact, c'est finalement de venir permettre les 2 aspects qui sont déjà prévus au règlement depuis 2022, donc d'autoriser les différentes infrastructures liées au tramway dans cette zone grisée ici qu'on voit à l'écran, et aussi de venir alléger la réglementation pour les interventions qui auront lieu sur les propriétés voisines de ce site qui est illustré en gris. On en profite aussi, tant qu'à retoucher le site d'intervention, on introduit aussi des ajustements mineurs. On l'a dit, la conception du projet s'est précisée dans les dernières années. Donc, pour refléter vraiment les besoins révisés d'emprise, on vient inclure certaines intersections qui vont faire l'objet de réaménagement aussi. Donc, vous le voyez ici, on a l'exemple d'un tronçon de René Lévesque, mais c'est comme ça un peu partout sur le tracé. Donc, des petites pattes, si je peux les appeler comme ça, là, qui viennent s'introduire pour qu'on s'assure de vraiment couvrir l'ensemble des interventions liées au tramway. Et on ajoute une toute petite mention concernant ces limites-là, parce que là, c'est sûr que vous le voyez sur le plan, on a tracé des lignes d'une certaine épaisseur, mais il pourrait arriver, advenant le cas où il y aurait un poteau d'éclairage qui se trouverait sur la ligne noire ou tout juste à côté. On vient se donner une petite latitude, en fait, pour ne pas avoir à remodifier la réglementation à nouveau. Donc, la mention faisant... En fait, on vient faire mention que les limites de ce site d'intervention peuvent varier d'au plus 1 mètre par rapport à celles qui sont illustrées à ces plans, justement pour éviter ces petites différences-là au travers de la conception qui continue de se préciser. Concernant le deuxième volet pour les propriétés voisines du tracé, donc on vient assouplir, comme je vous le disais, pour certaines interventions. Dans le règlement initial de 2022, on ciblait spécifiquement le réaménagement de stationnement, la relocalisation d'enseignes et aussi le déplacement ou la reconstruction d'escaliers. Donc, comme vous vous en doutez, il y a plein d'autres interventions qu'on doit faire aussi pour le tramway. Donc là, on vient élargir finalement les interventions qui pourront bénéficier d'assouplissement, mais uniquement lorsqu'elles sont nécessaires, bien sûr, pour le projet du tramway. Donc, la manière dont c'est libéré dans le règlement, c'est qu'on vient finalement autoriser les travaux de démolition, de reconstruction, de modification, de réaménagement, de réinstallation et de relocalisation de tout aménagement, construction ou bâtiment existant. On vient aussi spécifier que les interventions sur les arbres pourront bénéficier d'assouplissement. Donc là, on pense bien sûr à abattage d'arbres, mais ce n'est pas uniquement ça. L'abattage d'arbres est vraiment prévu en dernier recours quand c'est vraiment inévitable pour le projet du tramway, mais ça inclut aussi des interventions qui peuvent être de l'élagage ou encore de la plantation. Bien sûr, comme vous le savez, il y a un engagement très clair qui a été pris à ce sujet-là concernant la plantation d'arbres le long du tracé. On ajoute aussi les aménagements, les constructions qui pourraient être ajoutées notamment à des fins de sécurité. Donc, de manière un peu plus concrète, la manière dont ça se traduit, ces interventions-là, ça pourrait être, par exemple, des clôtures, des talus, des murets qui devraient être déplacés ou reconstruits carrément, des allées d'accès menant à un stationnement aussi qui devraient être réaménagés, des escaliers, des rampes, des avant-toits, des porches, des balcons, donc des éléments qui se trouvent souvent en façade avant de bâtiments qui devraient être relocalisés ou reconfigurés. Même principe pour des garages, des remises qui devraient peut-être être déplacés, lampadaires aussi, même principe. Il peut arriver qu'il y ait des terrasses aussi dans certains cas de restaurants, de cafés qui doivent être réaménagés aussi. Et on pense aussi aux espaces pour les contenants de matières résiduelles qui, eux aussi, pourraient potentiellement être déplacés.
Donc, en termes de normes assouplies pour faciliter les interventions, justement par rapport à ces différents éléments-là, on est venu assouplir des normes qui sont relatives à l'implantation d'un bâtiment principal ou accessoire, notamment à la superficie minimale d'air verte, à l'architecture des bâtiments et à l'affichage, notamment. Donc, on se donne davantage de latitude. Et de manière un peu plus concrète, on a un exemple ici de réaménagement qui est un cas fictif, simplement pour vous montrer, en fait, ici, on a un bâtiment et dans la cour avant, on voit qu'il y a des escaliers, qu'il y a des talus, qu'il y a une entrée et on voit la ligne rouge indique en fait l'espace qui sera nécessaire pour venir introduire le tramway. Donc, ça implique qu'on réaménage la cour avant de cette propriété-là. Donc, comme vous le voyez, on reconfigure les stationnements à ce moment-là, construction d'un muret de soutènement en remplacement du talus, verdissement, reconfiguration de l'allée d'accès aussi. Donc, c'est le genre de situation qui peut arriver. Et là où c'est utile de venir assouplir les normes, c'est que, par exemple, quand on vient réaménager un stationnement, normalement, on a une distance à respecter par rapport à la limite de terrain. On a une distance aussi à respecter par rapport à un bâtiment. On a une portion du terrain qui doit demeurer verdie, végétalisée, donc avec du gazon ou d'autres plantations. Donc, si on a à réaménager un stationnement pour optimiser le réaménagement, il peut arriver qu'on tolère une distance un peu plus petite par rapport à la limite de terrain, qu'on tolère que l'aire verte soit un peu plus petite aussi pour s'assurer d'optimiser le réaménagement. Donc, c'est ce genre d'intervention qu'on souhaite faciliter finalement. Aussi, l'ensemble de ces interventions-là seront soustraites de la compétence de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, qu'on appelle la CUCQ. Donc, c'est un organe de la Ville de Québec qui a pour mission de faire l'application d'un règlement qui est discrétionnaire. Donc, elle a compétence sur certains territoires de la Ville et elle applique des objectifs et des critères pour assurer une architecture de qualité. Dans ce cas-ci, comme ce sont des cas particuliers qui sont pris en charge par la Ville, les interventions vont être soustraites de ce processus-là, encore une fois, pour alléger les processus et s'éviter des délais. Et les interventions ne requerront pas de permis ou de certificat d'autorisation non plus. On va s'assurer de garder une trace, bien sûr, de ces interventions-là au dossier de propriété, mais on s'évite, encore une fois, le processus administratif pour alléger et éviter les délais. Bien sûr, petite note ici, quand on a des propriétés qui sont soumises à la CUCQ en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, là, bien sûr, le processus standard va s'appliquer et on va respecter ce qui est prévu en vertu de la loi. À noter aussi par rapport à tout ça, les propositions de réaménagement sont élaborées par la Ville et transmises aux propriétaires concernés qui sont impliqués. Donc, tout ça est pris en charge dans une optique toujours de faciliter les réaménagements. Et les propositions bénéficiant de l'allègement respecteront le cadre bâti, donc autant l'architecture de la propriété comme telle qui est impactée, mais aussi du secteur environnant. Et les réaménagements vont tendre le plus possible quand même vers les normes qui sont en vigueur, donc vers une conformité pour que le tout demeure cohérent. Donc, ce n'est pas une page blanche non plus qu'on cherche à se donner. On fait vraiment les choses avec diligence. Et tout autre travaux, qu'ils soient de nature publique ou privée, qui n'auraient pas de lien avec le tramway, eux demeurent bien sûr assujettis à la réglementation en vigueur et devront obtenir des permis et certificats s'ils sont assujettis. Donc, tout projet de développement, par exemple, un projet résidentiel qui prendrait place sur une propriété qui est adjacente au tracé du tramway, serait soumis au processus standard et ne pourrait pas bénéficier des allègements dont il est question aujourd'hui. Donc, voilà pour le contenu réglementaire. Et maintenant, pour ce qui est des prochaines étapes, mon collègue l'a mentionné au tout départ, hein, c'est un processus d'adoption qui est assez simple, 3 grandes étapes. La première, l'adoption du projet de règlement qui s'est fait le 19 novembre dernier par le Conseil d'agglomération. Ce soir, on tient l'Assemblée publique de consultation et si tout va bien, l'adoption du règlement est prévue, quant à elle, le 17 décembre prochain, suite à l'apparition du rapport de consultation. Plus largement, en ce qui concerne le projet Tramcité, bien sûr, qui continue, qui se poursuit avec la conception et les travaux de réalisation par la suite. Donc, vous avez plusieurs ressources pour vous tenir informé de ce projet-là. Bien sûr, si vous avez des questions générales via le site qui est dédié au projet ou encore en composant le 3-1 pour rejoindre la Ville. Si vous avez des questions relatives aux acquisitions, bien sûr, on l'a mentionné, on a des personnes ressources qui sont disponibles ce soir, mais vous avez aussi accès à l'évaluateur agréé qui est attitré à votre dossier.
dossier si vous êtes impacté par le projet. Et d'autre part, au démarrage des travaux et au fur et à mesure que les travaux vont se dérouler, la Ville va tenir informer les citoyens, bien sûr. Donc, il y a des mesures de communication qui vont être mises en place. Et pendant les travaux, il y a l'équipe Info Chantier qui sera toujours présente sur le terrain et qui va assurer un suivi personnalisé aussi. Je vous remercie. Merci Annie, merci Alejandro. Donc, ça va être bientôt votre tour. Est-ce que vous avez froid? Je vois comme beaucoup de gens qui ont gardé leur manteau. Si vous avez froid, dites-moi là, on va monter le chauffage. J'ai des collègues à l'arrière qui pourront faire ça pour vous. Alors, pour la période de questions, quelques consignes. Puisqu'on est très nombreux, là, mine de rien, il y a environ 200 personnes, là, si on fait le total des gens qui sont ici et des gens qui sont connectés en ligne. Donc, je vais prioriser les personnes qui ne sont pas intervenues pour que tout le monde ait au moins un tour de parole si souhaité, pour émettre au moins une question ou un commentaire. Mais le plus important pour le bon déroulement du reste de la consultation, ça va être de rester sur le sujet dont on parle ce soir. On vous a présenté des éléments qui viennent modifier le règlement existant. Puis dans le cadre d'une consultation qu'on tient en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, on veut parler du règlement. Pour ce qui est des autres préoccupations, des autres questions, des autres commentaires, la dernière diapositive qu'on vous a présentée est très parlante pour d'autres sources d'informations. Puis comme mentionné, la Ville reviendra vers vous là, dans les étapes subséquentes quand il y aura un peu plus de certitude ou d'informations à partager. Donc, le plus important, donc, c'est de rester sur le sujet, sur les modifications réglementaires. Puis, dans le fond, votre mission ou votre travail comme membre du public, outre poser des questions, c'est de nous aider à voir comment on peut améliorer le règlement. C'est un peu comme ce qu'on vous demande comme contribution à la consultation de ce soir. Vous avez des gens qui sont là pour vous écouter. Pour les personnes qui sont en salle, si vous venez, vous voulez poser une question ou émettre un commentaire, on a le micro qui est juste devant ici. Donc, quand vous allez au micro, vous vous nommez puis vous nous dites à quel titre vous intervenez. Est-ce que vous habitez le long du tracé? Est-ce que vous possédez un commerce, etc.? On va allouer environ 2 minutes par tour de parole là, pour qu'on ait le temps d'entendre le plus de personnes possible. Pour les personnes qui sont en ligne, afin de poser une question, vous avez un outil dans la barre en haut de votre écran qui s'appelle Q&R. Il est accompagné d'une petite bulle qui ressemble à un flactaire de bande dessinée. Vous pouvez cliquer dessus et écrire votre question. Mon collègue Maxime va lire les questions qui portent sur le règlement à voix haute. On va alterner entre quelques interventions en salle et quelques interventions en ligne. Si jamais on arrive à la fin de la séance et il nous manque de temps, j'ai un plan B à vous communiquer. Alors, restez jusqu'à la fin pour le savoir. Je peux vous dire le punch tout de suite. Dans le fond, c'est qu'on va, s'il nous reste trop de questions à la fin, on va offrir les réponses, mais dans le rapport de consultation. Donc, vous allez pouvoir lire les questions et les réponses dans le rapport de consultation. Alors, on serait prêt à prendre les premières questions et ou interventions pour parler, vous pouvez aller au micro. Ça va nous permettre aussi de le tester. Pour Denis Sanson. Oui. Je suis citoyen de Charlebourg. Je ne suis pas sur le bord du tracé, pas encore en tout cas. Fait que, ma question, c'est de savoir, est-ce que la Ville prévoit une inscription au registre foncier des terrains qui vont devenir non réglementés, là, c'est-à-dire que la réglementation va s'être allégée pour eux. Puis quand on arrive puis qu'on fait un certificat de localisation, à savoir, quand on fait le certificat, il faut faire des recherches de fou pour essayer de trouver en quoi il n'est pas réglementaire, puis il faut que ça soit dit à quelque part. Et vous vous demandez à quel endroit ça va être inscrit, étant donné qu'on... Oui, c'est ça, OK, exactement. parfait. Annie, est-ce que c'est une question pour Annie? Oui. Je crois que oui. Effectivement, oui, on va assurément garder des traces de ça. Ça va être directement au dossier de propriété, en fait. Donc, les plans de réaménagement et tout qui vont être élaborés vont être compilés au dossier pour confirmer la conformité de ce qui aura été réalisé, en Donc, fait. on va Là, demander une intervention d'être obligé de téléphoner à la Ville pour savoir. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'un tramway qui passe devant chez vous, ça donne c'est un petit bon indice, indice, là. effectivement. Ouais, mais c'est à cause que quand tu regardes juste un plan, puis tu dis, ouais, comment ça qui n'est pas réglementaire, puis tu ne vois pas le tramway. En tout cas, Ouais. c'était la question à savoir s'il y avait de quoi du côté du registre foncier.
C'est pas prévu que ça se rende jusque. Peut-être que mon collègue de la gestion du territoire pourra me compléter au besoin, mais c'est ça, c'est vraiment au dossier de propriété que cette information-là sera compilée, pardon. Il me manquait des lettres. Cette information-là sera compilée, donc elle sera accessible effectivement pour les arpenteurs géomètres là, sans problème. Est-ce que Sergio Alvelan Hernandez voulait compléter la réponse? Parfait. On a un collègue conseiller en urbanisme dans la salle là, qu'on garde dans notre poche arrière en cas de besoin. Je comprends que la réponse d'Annie était complète. Est-ce qu'on a une deuxième personne qui s'aventure au micro pour poser des questions sur le règlement? Oui, bonjour, Stéphane Lebrun, j'habite sur la Première Avenue. Moi, c'est peut-être juste une petite question, justement, là, on parlait de registre foncier, mais peut-être au niveau notarial aussi, s'il y a des achats partiels de terrain. Je suppose que c'est la ville qui va fournir les services notariaux. Je ne sais pas, j'ai aucune idée comment ça fonctionne à ce niveau-là quand il y a des amendements. Bien, je trouve que votre question est très pertinente. Malheureusement, à la table ici, on n'a pas les personnes pour Désolé. répondre, mais non, il n'y a pas de problème. Ça va donner ça permet à tout le monde aussi de se mettre sur la même ligne, là. Dans le corridor, tout à l'heure, on parlait de nos collègues là, des acquisitions et la collègue avocate. Votre question, c'est une question parfaite pour ces personnes-là. Fait que si vous avez cette préoccupation-là, là, vous pouvez aller poser la question, elles vont être en mesure de vous répondre. Puis s'il y a d'autres personnes qui ont cette question-là, vous pouvez aussi aller les rencontrer à cet endroit-là. J'y vais tout de suite. Mais merci beaucoup. Ça permet de partager l'information à tout le monde. Merci de votre question. Est-ce qu'il y avait autre chose? S'il n'y a personne en salle, je vais aller faire un petit tour en ligne, peut-être, Maxime, voir si on a des questions dans l'outil QR. Est-ce Alors, qu'on a... oui, ben, on commence à avoir des questions qui rentrent. Il y a quelques personnes en ligne qui ont levé leur main. Là, étant donné le nombre de participants et participantes, pour assurer un bon déroulement de la chose, là, on priorise l'outil QR. Alors, on vous invite à écrire des questions là, le plus concis possible et celles qui concernent le règlement, on va les lire pour que les collègues puissent y répondre. Celles qui concernent plus le projet lui-même, il est possible qu'on décide d'y répondre par l'écrit. Alors là, j'en ai quelques-unes qui rentrent, fait que je te laisserai, Héloïse, en faire en salle, puis on vous reviendra pour les questions prochainement. OK, parfait. On va revenir du côté de la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui, monsieur, allez au micro. Mon nom, c'est Claude Fournier. Je suis propriétaire d'un 6 logements sur le bord de la Première Avenue. Mais ça se voit, moi, je pensais que je verrais comme des plans nous disant qu'il y a une partie de ton terrain qui vont prendre ou pas. Mais on n'apprend rien là, présentement. Là. On est venu ici spécialement pour ça. Bien, je vous explique le contexte. Je comprends votre déception, puis je pense que tout le monde a hâte d'avoir cette information-là. Mais la Ville, en ce moment, est à l'étape de la modification réglementaire, puis on parle des éléments du règlement qui seront modifiés, puis ce dont vous parlez, quand on parle d'acquisition, c'est comme une étape différente. Est-ce que tu as des précisions à donner sur le sujet, Alejandro? Je vais compléter, oui, parce que ça peut concerner plusieurs personnes ce soir. Ce qu'il faut expliquer, c'est que dans les processus d'acquisition immobilière, il y a des évaluateurs de la ville qui s'occupent du processus de A à Z. On a reçu quelques besoins de la part de la CAIS déjà. Ce n'est pas l'ensemble des besoins sur la Première Avenue. Alors, pour les besoins qui sont confirmés, comme on les appelle, les évaluateurs sont supposés avoir déjà contacté les personnes qui sont impliquées. Il peut y en avoir d'autres qui vont apparaître rapidement en 2026. Soyez rassurés, si vous êtes impacté, vous allez être contacté personnellement par un évaluateur de la ville et il va vous expliquer quel est le processus. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que soit c'est dans un regroupement de propriétés qui va venir plus tard comme besoin de la part de la caisse, soit qu'il n'y a juste pas d'impact. OK, merci. Puis, Alejandro, est-ce que tu pourrais donner peut-être des détails sur les acquisitions? Est-ce que c'est toujours une acquisition totale? En fait, c'est rarement une acquisition totale. Ça, c'est une donnée importante à vous donner. Sur l'ensemble du tracé, on parle à peu près à 95% d'acquisition partielle. Ça veut dire des bandes de terrain pour aménager tous les besoins d'emprise ou de servitude. Puis le reste, c'est des acquisitions totales. Mais dès le début du projet, on essaie de limiter ça au maximum, tout ce qui est des acquisitions totales. Merci des précisions. Oui, madame. OK. Moi, je suis Lina Richard. Je suis locataire sur la Première Avenue à la hauteur de la rue de la Briqueterie.
c'est plus pour manifester une inquiétude comme locataire. C'est que nous sommes dans la portion, en tout cas, je pense, la portion la plus étroite de la première avenue. Alors, l'inquiétude que j'ai, je n'attends pas de réponse nécessairement, mais c'est de dire comment on va être capable d'aménager un tramway qui va dans les deux sens, des voitures, des trottoirs et une bande gazonnée. J'ai comme l'impression que je vais avoir du ciment dans ma fenêtre de salon. Maintenant, je comprends là, qu'il y a des impondérables un peu partout, puis je serais peut-être même plus là rendu là. Mais je voulais le manifester pareil parce que c'est étroit, cette partie-là, et c'est ce qui m'a le plus surpris du changement de trajet, parce que cette portion, ça va forcer à un moment donné, je pense. Ben, merci d'avoir partagé votre préoccupation. Je vois quelqu'un qui se lève, puis après, je vais aller faire un tour de ton côté, Maxime. Vous pouvez vous avancer, monsieur. Bonsoir, je suis Luc Dallaire, je suis propriétaire d'un immeuble et j'habite sur la première avenue. Je ne voudrais pas relancer madame, mais je pense que c'est plus mince encore chez moi. Je ne vois pas comment on peut faire passer 2 tramways, 2 autos, 2 trottoirs. Ça va passer dans le salon chez nous. Bon, mais là, on parle ce soir d'acquisition, etc., mais il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est de tout le tort qu'on va faire à la première avenue, aux commerçants de la première avenue, qui vont carrément mourir. Parce que durant tous ces travaux-là, et après les travaux, ça ne sera pas circulable. On ne pourra pas traverser la rue, sauf aux intersections. Moi, j'habite en face de chez Pierrot. Mais pour aller chez Pierrot, je vais être obligé d'aller au coin de la rue, faire 200 mètres, traverser, refaire 200 mètres. Bon. Alors, ce qu'on n'a pas prévu, ce soir, on donne une carte blanche. Ce règlement-là, c'est une carte blanche. Vous faites ce que vous voulez, et puis on y va, on fait le tramway. Mais les résultats vont avoir des conséquences très graves pour les habitants, pour les commerçants et pour les gens qui fréquentent la première avenue. Et on ne pense pas à ça. Malheureusement, on s'en fout. Ben, j'entends vos préoccupations. Je vais l'accepter parce qu'on est comme dans les conséquences de l'adoption du règlement, mais on a embarqué un peu avec les 2 derniers commentaires sur la conception qui n'est pas connue à l'instant. Pour ce qui est de la question de la carte blanche, Annie, je pense que vous avez de l'information là-dessus à partager sur qu'est-ce qui est prévu pour encadrer peut-être pour que ça s'articule avec la vision de la première avenue, des choses comme ça? Oui, bien effectivement, c'est sûr qu'il y a une planification globale, en fait, qui est prévue pour accompagner le tramway. Oui, on parle beaucoup de son insertion, de la conception qui est toujours en cours et qui se précise. Donc, la conception détaillée n'est pas encore disponible, malheureusement. Mais au-delà de ça, la Ville aussi travaille sur différentes planifications. Vous avez peut-être entendu parler notamment de la vision sur la première avenue qui a été élaborée il y a un certain temps. Il y a une version préliminaire de cette vision-là qui avait été présentée au printemps 2024. Et au-delà de ça, la Ville travaille actuellement sur son plan d'urbanisme et de mobilité aussi, qui concerne l'ensemble de la Ville de Québec et qui touche en fait tous les aspects de l'aménagement du territoire. Donc, c'est sûr que le projet de tramway va être considéré dans cette planification-là et qu'on va veiller à sa bonne intégration et à son arrimage aussi par rapport aux différents aspects de l'aménagement du territoire. Donc, plus spécifiquement dans ce plan-là qui va être adopté dans la prochaine année, on vient introduire un guide des milieux de vie, plus précisément, qui va venir proposer différentes interventions particulières dans les différents types de milieux en fonction, oui, des caractéristiques du milieu, de l'architecture, des axes principaux de déplacement, des éléments patrimoniaux aussi qu'on cherche à mettre en valeur et bien sûr, la mobilité y est traitée aussi largement. Donc, ce plan-là va venir finalement encadrer les différentes interventions pour les prochaines années là, sur un horizon jusqu'en 2040. Donc, il y a cette planification-là aussi qui est en élaboration, entre autres pour gérer tout ce qui est mobilité active, donc veiller à l'intégration, favoriser l'intermodalité aussi. Donc, la Ville planche sur cet élément-là aussi. Puis, Alejandro, en complément? Oui, effectivement, dans la même veine, si on se rappelle du projet qui a été mis de l'avant par la Ville, on avait fait une conception qu'on appelle des références. Tout ça, ça a été donné à la Caisse pour qu'ils partent. Ils n'ont pas parti d'une page blanche. Hein.
Et on avait créé aussi ce qu'on appelle un guide de ligne directrice de design. C'était un document qui était public, qui énonçait quelles étaient nos attentes en termes d'intégration architecturale et paysagère également. Tout ça, là, c'est du contenu avec lequel la CAES est en train de travailler avec les marchés. Je ne peux pas trop m'aventurer sur la composition des consortiums qui vont faire la conception finale et la réalisation parce que c'est à la CAES, mais soyez rassurés, ce n'est pas des équipes seulement d'ingénieurs, c'est des équipes multidisciplinaires et il va y avoir, tout comme il y avait à l'époque où le projet était à la ville, il va y avoir des urbanistes, des architectes paysagistes, des designers et des personnes qui vont avoir cette sensibilité-là par rapport aux milieux qui sont traversés. Parce qu'effectivement, la première avenue, ce n'est pas le boulevard Laurier, ce n'est pas Quatre-Bourgeois, tout comme René Lévesque. René Lévesque aussi, c'est un endroit qui est étroit, peut-être moins que la première avenue, fait qu'il faut doser quels sont les besoins aux différents endroits. J'aimerais mettre cet élément-là sur la table parce que c'est important. Ce n'est pas une formule qui est répétée sur l'ensemble du tracé 19 km, ce que vous avez vu sur la coupe. Ça va être modulé en fonction de l'espace qu'il y a et de la réduction des impacts aussi qu'il peut y avoir sur les milieux pour que ça s'intègre bien. Néanmoins, là, j'ai noté les 2 préoccupations qui ont été nommées par rapport à l'étroitesse de la rue, puis aux inquiétudes liées à ça, puis aussi à l'impact sur la survie des commerçants. J'ai noté ici, ça va aller dans mon rapport. Je vais aller du côté de Maxime, on vous reviendra plus tard. Monsieur Maxime, est-ce qu'on a des commentaires ou des questions en ligne? Oui, j'ai quelques commentaires que je pourrais lire. J'en profite pour faire un appel à la patience aux gens qui sont en ligne, qui nous accompagnent. On répond à vos questions le plus rapidement possible. Ça peut vous paraître long, mais on ne vous oublie pas. Alors, j'avais une première question d'une personne qui nous mentionne que être propriétaire d'un bâtiment sur un tronçon de Vieux-Limoilou et qu'à l'époque, il y avait un sens unique et que les 2 voies, il y a du tramway en plus du trottoir. On parle encore un peu du plan de conception. La question étant, le nouveau règlement permet-il à la Ville de faire toutes les modifications qu'elle veut sur les immeubles au niveau du positionnement des portes, des escaliers et des balcons? Est-ce que ces réaménagements sont aux frais de la Ville? Et qu'en est-il s'il faut modifier à l'intérieur? Bien, merci pour la question. Dans le fond, en ce qui a trait à la façon dont la Ville va gérer les réaménagements, je pense, Annie, c'est toi qui as les réponses à savoir, ou c'est toi, Alejandro? Oui, tout à fait. Merci pour la question. Je pense qu'elle est très vaste, là, mais ça va concerner beaucoup de personnes. Ce qu'on est en train de produire à l'intérieur de la ville en accompagnant les évaluateurs, ce sont des avis et des propositions de réaménagement de chacune de ces propriétés-là. Alors, on fait un premier check, si on souhaite, d'un point de vue paysager et architectural sur la chose. Et le tout s'inscrit bien sûr dans un cadre qu'il faut respecter. Il y a, oui, la réglementation d'urbanisme, mais il y a également les codes du bâtiment qui doivent être respectés pour l'aménagement des escaliers, des rampes, des accès et compagnie. Les cas où on impacte les bâtiments d'une façon si lourde que ça modifie sa composition intérieure, je vous dirais que c'est très, très rare. C'est plus souvent des éléments qui sont à l'extérieur. Peut-être, je mentionnais des escaliers, des rampes, ça peut être aussi des galeries et des allées d'accès. Ça se limite généralement à ça. Fait que voilà pour ce volet-là un peu plus technique. Et pour ce qui est des frais, ben, une chose est certaine, ce n'est pas au propriétaire de dépenser pour ces éléments-là et de les couvrir, c'est à l'intérieur de la portée du projet. Parfait, merci des précisions. Maxime, est-ce que ça couvrait les éléments de la question que tu as lue? Oui, tout à fait. On en avait une autre également, là, si vous me le permettez, qui nous demande si il sera inclus dans le plan des aménagements pour des gens en situation de handicap et pourront-on s'assurer de leur sécurité? Alors, c'est un peu une question de commentaire. Oui, ben, je vais le noter comme commentaire parce qu'on rentre vraiment dans des aspects de conception qui, je pense, Alejandro, dépassent là, les responsabilités de la Ville, là, si on pense au partage des responsabilités entre CDPQ, Infra et la Ville. Oui, j'aimerais juste mentionner qu'effectivement, en 2025, les notions d'accessibilité universelle, c'est une norme dans tout projet d'infrastructure publique. Alors, les professionnels qui vont travailler là-dessus sont tenus de respecter ces éléments-là. Parfait. Maxime, on peut prendre une autre question comme en ligne. Là, on n'en a pas pris beaucoup encore.
C'est tout pour l'instant. J'en ai quelques-unes qui rentrent, alors on va les traiter et on sera prêt pour aller lire prochainement. Parfait. Donc, j'avais quelqu'un en salle là, qui attendait son tour. Vous pouvez y aller, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Philippe Potvin, propriétaire d'un immeuble sur la Première Avenue. Je voulais savoir, c'est quand que vous prévoyez envoyer les plans de réaménagement des façades, s'il faut faire des modifications sur nos immeubles? Alejandro, si on revient à la ligne du temps, on serait où à ce moment-là? Peut-être que je pourrais me lancer sans la ligne du temps, là, mais juste pour revenir en arrière, il y a les premiers regroupements de besoins qui étaient envoyés vers la fin de l'été. Fait que les évaluateurs ont travaillé là-dessus cet automne. Fait qu'il y a eu une première vague de propriétaires qui ont été informés. On est en attente de 2 autres vagues de la part de la Caisse en termes de besoins. Ils vont nous dire on a besoin de tel espace dans telle propriété. Alors moi, j'ose croire qu'au courant de l'année 2026, vous allez être contacté par un évaluateur agréé de la ville si votre propriétaire est touché. Puis, si j'ai bien compris, les travaux vont être à la charge de la ville ou il va y avoir des subventions, j'imagine, pour faire ces travaux-là, pour avoir un délai raisonnable pour les faire. Effectivement, il n'y a pas de frais à couvrir par les citoyens. Après ça, c'est la mécanique un peu de l'acquisition, puis la terminologie qui m'échappe un peu, là. Et peut-être mes collègues qui sont à l'extérieur pourraient vous en parler plus amplement, mais il y a des notions d'indemnité et de paiement des frais qui sont prévus dans la procédure et l'évaluateur va vous expliquer ces éléments-là. Parfait, merci. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à venir au micro. Là, il y avait déjà quelqu'un qui était en ligne. Fait que vous pourrez aller vous mettre derrière monsieur puis poser votre question. Comme ça, tout le monde pourra l'entendre. Juste avant, madame, il y avait monsieur. Il était un peu caché par les décorations de Noël. Ben oui, hein, Mais, il y a le setup. Ah oui. Philippe Desgagnés de Mathieu Performance sur la Première Avenue. On avait eu une consultation justement il y a 2 ou 3 ans et rapidement, on venait au moins à nous présenter un petit peu plus concrètement comment ça va fonctionner. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que je ne sais pas encore exactement comment votre projet, il y a des autos, il n'y a pas d'autos. Initialement, c'était one-way d'un bord, je pense que c'est la deuxième qui devenait sens unique de l'autre bord. Il y avait des blocages, il y a ci, il y a ça. Je pense qu'il y a énormément de monde ici qui veut juste savoir comment ils vont faire pour circuler dans leur quartier. Je comprends que le but de la rencontre, c'est de vous donner comme... J'ai adoré la réplique de carte blanche, je comprends ça. Mais après ça, OK, mais c'est quoi le plan officiellement? Tu sais, moi, cet été, j'ai eu 3 mois où j'ai eu aucun stationnement autour de mon commerce. Aucun. On ne parle pas d'un commerce qui vire, là. Ceux qui le connaissent, c'est quand même un commerce qui est quand même assez important. Là, on a un plan, c'est 5 ans de construction. On aimerait savoir combien de temps concrètement sur la Première Avenue. 6 mois, 3 mois, 1 mois, 9 ans, 20 ans. Parce que, tu sais, réalistement, il y en a un qui le dit très bien encore, monsieur. Je veux dire, si on a des travaux de 4 ou 5 ans sur la Première Avenue, ben, je pense qu'on devrait tout vendre. Tu sais, rendu là, moi, mon commerce, prenez-le, puis je vais aller ailleurs. Là, je veux dire, c'est ridicule. Est-ce qu'on est capable d'avoir des données? Je comprends que ce n'est pas le but de la soirée, mais je pense que la majorité des gens ici, c'est ça qu'ils veulent savoir. Ils s'en foutent un peu, le règlement. Oui, je comprends, on a de besoin. Mais concrètement, c'est quoi je votre comprends plan? votre préoccupation, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont. Ben, Tu sais, c'est la je majorité sens, des ben gens, oui, je c'est ce sens qu'ils veulent. l'inquiétude, le besoin d'information et tout ça. On a parlé tout à l'heure dans la ligne du temps aussi, les étapes subséquentes. Ben, peut-être revenir sur le partage des responsabilités avec la CDPQ, puis sur les gestes de communication que la Ville va apporter à l'avenir. Oui, effectivement, je comprends vos préoccupations. Je comprends qu'on n'a pas énormément de réponses, là, mais contrairement, il y a 2-3 ans, quand on a fait, je pense que c'est plus que ça, là, qu'on a fait des séances d'information sur les tracés sur la Première Avenue, qu'on a abandonné il y a un certain temps, ce n'est plus un projet qui est à la ville. Hein. On n'est plus les maîtres d'œuvre du projet, fait qu'on n'a pas nécessairement toutes les réponses en termes de conception. Ça appartient à la Caisse de fournir ces réponses-là. Je comprends qu'il y a une question d'attente dans tout ça qui n'est pas remplie. Là. Je suis bien sensible à ça. Pour tout ce qui est du ressort de la ville, en termes d'acquisition, en termes de travaux préparatoires ou autres, elle va mener tous les efforts de communication comme on le fait ce soir, puis on va continuer à le faire là, en 2026 parce qu'il va y avoir une montée en puissance en termes de travaux. C'est les Mais éléments dans de ce cas-là, réponse est-ce que que vous je êtes aurais. capable de nous dire si la Caisse va en faire des présentations ou des consultations?
Parce que, tu sais, dans le fond, c'est ça qui intéresse les gens. Tu sais, Euh, parce que réalistement, tu sais, je comprends que vous comprenez, mais d'un côté, oui, vous comprenez, et non, parce que c'est pas vous qui le vivez. Tu sais, mhm. vous êtes là, vous nous présentez de quoi, mais tu sais, c'est moi qui ai 6 bâtisses sur la première avenue. C'est moi qui paye 50 000 de taxes par année. C'est moi qui Oui. emploie 90 personnes dans ce commerce-là. C'est moi qui vends 5 000 vélos dans ce magasin-là à chaque année. Mais votre Tu sais, préoccupation, elle va être moi et transmise. les autres, mais c'est là qu'il y a un impact. Je vais faire. Donnez-moi juste une seconde, là. Vous comprenez que c'est ça qui nous intéresse. Ici, dans la salle aussi, il y a des gens avec des opinions diverses. Puis, on va essayer de garder un climat qui peut permettre à des gens qui sont contre ou qui sont pour de venir s'exprimer. Tu sais, parce que les applaudissements, ben, il y a des gens qui se font applaudir. Après ça, si on permet les applaudissements, on permet les différentes réactions. Fait que je comprends que la préoccupation est partagée. C'est ce que j'ai entendu. La préoccupation va être transmise à CDPQ Infra aussi parce que je comprends que vous voulez cette communication-là. Je pense que c'est normal. Puis, oui, puis je suis d'accord avec vous. Puis, je vais laisser Mme Boucher. Je vais me permettre ce moment-là. Je comprends quand vous avez reçu le dépliant, probablement, quand vous avez entendu parler de cette consultation-là, vous vous êtes dit, je vais enfin connaître l'information, je vais enfin être aiguillé sur qu'est-ce qui va se passer. Puis vous arrivez ce soir, puis vous êtes déçus parce qu'on vous parle de réglementation, puis on vous parle de modifications de réglementation qui sont très cadrées. Fait que ce volet-là, c'est le volet qui appartient dans le rôle de la Ville avec la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Je sais très bien que ce n'est pas ça votre attente. Puis notre rôle de notre côté, comme on est un peu le trait d'union avec le CDPQ, parce que vous le savez, c'est rendu le CDPQ qui travaille, c'est le gouvernement du Québec qui a pris le projet. Donc, la Ville de Québec devient une portion des acteurs, mais il y a des bouts sur lesquels on n'a pas plein pouvoir sur venir vous présenter tout ça. Donc, ce que je vous entends dire, c'est on a besoin de cette rencontre-là. Bon, là, le rôle de la Ville à ce moment-là, avec ce que vous nous amenez là, ce soir, on va parler de la réglementation, sauf que notre rôle, et le rôle politique aussi, va être de venir se retourner vers les personnes qui sont porteurs et leur demander que les citoyens soient rencontrés pour pouvoir avoir ces informations-là. Donc, là, ce qu'on entend, c'est ce besoin-là qui est très spécifique, très précis. On va se faire porteur de ce besoin-là pour vous assurer d'avoir l'éclairage dont vous avez besoin. Merci. Merci d'avoir nommé la préoccupation qui me semblait partagée. Du côté, on a une personne qui, Madame, vous attendiez depuis un petit bout, je vais vous inviter au micro, puis après, je vais aller faire un tour là, du côté de en ligne. Allez-y, Madame. Alors, je crois que plusieurs on a des inquiétudes. On veut savoir plus. Moi, je pensais pas que c'était sa première avenue. Je l'avais mis de côté. Alors là, si c'est sur la première avenue, je vois l'image ici, là. Je ne sais pas, peut-être que c'est sur de la Couronne ou d'Orchester, je les mets. Alors, y a-t-il des voitures qui vont passer là? Il n'y a aucune voiture qui va passer là, à ce que je vois sur l'image. Ben là, comme on est. Ben, Alejandro, je vois que tu prends ton micro, peut-être que tu as envie de répondre. Ma question, en tout cas, c'est moi, je suis à la hauteur d'Alimentex. Alors, je me mets à la place d'Alimentex, je me mets à la place de monsieur Mathieu Performance. Alors, donc, nous, là, c'est pas très large. Et est-ce qu'il y a des voitures qui passent? Là, je le sais plus. Dans ma tête, c'est qu'il y a une voie qui s'en va au nord, il y a une voie qui s'en va au sud, puis le tramway est dans le milieu. Est-ce que c'est ça ou là, on c'est pas rentre, Madame, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est de la fine conception de où sera implanté le tramway, là, on n'est pas là-dedans. Est-ce qu'on sait si ce sera 100% tramway ou il y aura circulation de voitures également? Est-ce qu'on a cette information-là à ce stade-ci, Alejandro? On n'a pas malheureusement ce niveau de détail-là, puis ça appartient à la CDPQ de vous informer autant sur les détails de comment ça va fonctionner dans l'emprise que comment ça va fonctionner avec les rues attenantes, hein, parce qu'il y a une question, oui, bien sûr, de circulation dans les quartiers. Alors, ma question, c'est sur la circulation, sur les rues, parce que moi, je suis sur L'information qu'on a, c'est qu'en cours de 2026, la CAIS, ils vont expliquer les travaux, puis ils vont expliquer aussi l'état de leur conception.
en collaboration avec la ville. C'est l'information dont on dispose. Je vais le prendre comme préoccupation pour C'est l'instant. une grande Vous êtes préoccupation. Ça va préoccupé- prendre un an avant que j'ai la réponse. Ben, vous êtes préoccupé par la circulation puis la possibilité de circuler. Je vais de le prendre. partir de chez moi et Oui, ben, je vais le prendre comme ça, puis ça sera inscrit au rapport que c'est une préoccupation. Puis j'ai entendu beaucoup de bruit pendant que vous parliez. J'imagine que c'était des gens qui partageaient la préoccupation également. Alors, donc moi, je suis sur la 12e rue. Alors, je m'en vais où? Puis la ruelle et tout ça, c'est où qu'on Ouais, passe? je comprends Et l'incertitude. est-ce que vous avez bien prévu les distances? C'est quoi une vraie distance? Pourquoi qu'il n'y en aurait pas de voiture à cet endroit-là? C'est quand même assez large, là. Ben, je comprends la préoccupation. Je vais aller faire un tour en ligne pour voir, Maxime, si tu as des questions de ton côté. Oui, alors on reçoit quelques questions, mais ce sont principalement des questions qui sont sur la conception. Alors, on y répond présentement à l'écrit. On a quelques redites aussi. Alors, je fais encore appel à votre patience, mais on n'a pas pour l'instant de questions qui concernent vraiment le règlement. Parfait. Ben, j'entends beaucoup la préoccupation là, que les gens auraient voulu de l'information plus détaillée, information que nous n'avons pas malheureusement, mais je vais le noter adéquatement, puis ce rapport-là sera partagé là, pour faire cheminer cette préoccupation-là. Alors, je reviens en salle. Il y a monsieur au micro. Oui, Paul Barker, propriétaire de l'immeuble sur la Première Avenue. S'il vous plaît, notez le stationnement. Je pense que tout le monde est à cette question-là. Ça a l'air que la plan n'est pas faite. Il n'y a pas de spécifique qu'on veut. Moi, une question, c'est comme, est-ce que le monde qui vit sur la Première va être demandé? Est-ce qu'il y aura les sondages? Est-ce qu'on va être consulté? Je sais, ce soir, c'est une consultation. Puis dans le futur, la ville va dire, ben, le public a été consulté. Mais ce soir, on n'est pas juste comme sur une carte blanche, d'après moi. L'autre question, c'est comme les rouelles. Est-ce que les rouelles sont inclus dans la réglementation ici ou ils ne vont être pas touchés, pas de tout? Ce n'était pas mentionné. Et finalement, est-ce qu'il y a c'est le stationnement encore, mais est-ce qu'il y a une plan pour un changement de zonage? Parce que maintenant, le zonage, ça change entre 24 et 25 directement sur la Première Avenue. Alors, Donc, vous avez des préoccupations là, sur l'organisation du stationnement, sur le changement potentiel des règles. Puis, vous aviez une question à savoir sur les ruelles, puis aussi une à laquelle peut-être on peut répondre. Là, est-ce que vous serez contacté de nouveau pour les étapes à venir? Alors, je crois que oui, il y aura d'autres étapes de communication où on ira vers les gens au fur et à mesure de la précision ou de l'avancée du projet, n'est-ce pas? Voilà, tu as tout dit. Ah, désolé. C'est correct. Mais non, mais pour les autres angles de la question, les ruelles, ce n'est pas compris dans le règlement. Puis également, la question sur les zonages, ben, bien, Annie pourra compléter. Là, la question de pourquoi qu'on fait ce règlement-là, c'est justement pour ne pas avoir à faire des modifications des zonages à la pièce et faciliter le travail d'un point de vue administratif, mais également pour les citoyens qui sont touchés par ces acquisitions-là. Puis l'avantage d'avoir un règlement comme ça aussi qui est spécifique pour le tramway, c'est qu'on vient autoriser les interventions qui sont vraiment nécessaires pour le tramway. Donc, contrairement à si on avait fait une modification à notre réglementation d'urbanisme standard, où là, on aurait pu ouvrir des portes qu'on ne voulait pas nécessairement ouvrir, en fait, là. Donc, on vient vraiment assouplir, mais spécifiquement pour les besoins du tramway avec un règlement sur mesure. Je pense que la question de monsieur, c'était aussi, est-ce que dans ce règlement-là, il y a des éléments qui touchent le stationnement ou non? Dans le règlement dont on parle ce soir, est-ce qu'on va dans ce niveau de détail-là? Bien, en fait, on permet certains assouplissements dans le sens que si jamais il y a des stationnements qui doivent être réaménagés, qui doivent être réorganisés, une allée d'accès qui mène à un stationnement qui devrait être relocalisé parce que le tramway passe en bordure d'une propriété, là, effectivement, il y a des assouplissements qui sont prévus pour faciliter ce réaménagement-là. Donc, oui, les stationnements sont inclus dans les assouplissements qui peuvent être appliqués aux besoins. Ça, c'est pour le stationnement sur propriété privée. Je ne sais pas si votre question s'apportait sur du stationnement sur rue. Le stationnement sur rue, c'est une réglementation à part. On ne vient pas la toucher avec cette modification réglementaire-là. C'est ça. Madame? Bonsoir, Corinne Morin, propriétaire d'un plex sur la Première Avenue, la 41e. J'aurais deux petites questions, je vais essayer d'être rapide. Moi, j'ai manqué un peu le début pour qu'on a choisi le tramway. Un tramway, c'est quand même quelque chose qui a été construit en 1800.
Puis je suis surprise qu'on n'ait pas juste développé, qu'on n'ait pas juste ajouté plus d'autobus. Oui, bien, vu que vous aviez manqué le début de la présentation, là, je vais spécifier que le règlement applicable au projet de tramway a été adopté en 2022. Fait que là, on n'est plus là-dessus. Là, on n'est plus sur, peut-être Annie ou Alejandro pourront l'expliquer mieux que moi, là, mais ce règlement-là est déjà en vigueur. Fait qu'on n'est pas sur on ne consulte pas en ce moment sur la modalité du meilleur système de transport pour la Ville de Québec. Est-ce que c'est bien ça, Alejandro ou Annie? Effectivement, ben, je vais prendre un pas de recul, là, mais la question sur la nécessité d'un mode autobus ou un autre mode, ça a été étudié à quelques reprises. Et une chose à mentionner aussi, c'est que au moment où le gouvernement du Québec a imposé une pause sur le projet en novembre 2023, il a donné ça à la Caisse, puis la Caisse, ce qu'ils ont fait, c'était une analyse à savoir si c'était le bon mode pour Québec. Le rapport est sorti en juin de l'année 2024, ça veut dire juin de l'année passée. Et avec les analyses d'experts que la Caisse a menées, ils ont arrivé à la conclusion que c'était le bon projet pour Québec. Là, je m'aventure un peu dans des zones un peu plus politiques, là, mais je pense que c'est important de dire ça, qu'on menait un projet ville, on était maître d'œuvre, ça a été donné à quelqu'un d'autre qui a validé l'opportunité, la pertinence, et la réponse était positive. Ce qui nous amène à relancer le projet. Puis comme je l'ai expliqué en début de séance, là, on est sur ce règlement-là existe, on est sur une modification à ce règlement-là. Fait qu'on n'est plus dans le quoi, on est plus dans le comment. Fait que je vais vous laisser y aller avec votre deuxième question. Oui, en tout cas, je trouvais ça juste quand même drôle que des achats, des terrains, c'est beaucoup de transactions, beaucoup de travail, puis juste rajouter des autobus qui ne brisent pas les rues. Non, votre deuxième question, s'il La vous plaît, deuxième qui question, porte sur le c'est règlement. le tramway, j'imagine que ça fait du bruit. Là, on s'en va se rapprocher des immeubles un peu partout. Aussi où mon immeuble est, on est très, très proche. On va être à, je crois, moins d'1 mètre des fenêtres. On dort, toutes les 4 chambres sont collées sur la première avenue. Donc, c'est un immeuble de 1945 qui n'a pas été construit avec les nouvelles normes de construction d'aujourd'hui, des vieilles fenêtres, etc. Donc, le bruit, les gens qui vont être à 1 mètre de nos têtes, le bruit du tramway, le frein, les accélérations, avez-vous pensé avec le règlement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'assurer que les gens vont pouvoir dormir dans ces immeubles-là? C'est principalement résidentiel. Désolée pour les commerces, je trouve ça dommage aussi, là. Est-ce que le son, Ben, je note que vous avez une préoccupation sur le bruit, puis je vois qu'Alejandro veut répondre. Alors, je lui laisse la parole. Je vais parler en perspective de l'époque où le projet était à la ville. À l'époque qu'on a fait de la conception des références, j'ai été impliqué dans ces équipes-là depuis 2018-2019. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des études sonores qui comparaient la situation actuelle, ça veut dire des autobus thermiques, thermique, ça veut dire essence, qui circulent sur les axes que le tramway va emprunter, et les simulations qui ont été faites avec un mode ferroviaire faisaient en sorte qu'il y aurait une diminution des bruits provoqués par le mode de transport en commun à 97% des 19 km du tracé. Ça veut dire qu'on peut se focuser sur les 3% des endroits où on prévoyait qu'il y ait du bruit un peu plus important, puis ça se concentrait beaucoup, je vous dirais, dans les courbes, aux endroits où il y a des côtes. Mais quand c'est un roulement en ligne droite, il y a moins de bruit provoqué par les tramways, moyennant bien sûr un bon entretien, ce qu'on est supposé de faire, qu'un autobus qui est sur pneus et qui a un moteur thermique. Dans votre processus d'acquisition, allez-vous considérer qu'il y a sûrement des logements que ça sera plus viable, on ne pourra plus dormir justement à cause de ça? Je vais noter votre préoccupation en matière de bruit. Alors, est-ce que vous aviez d'autres questions qui portaient sur les modifications qu'on apportait? Oui, si le budget finalement n'est pas approuvé et vous faites des acquisitions, est-ce qu'il y a des règlements pour dire, ben finalement, le projet tombe à l'eau, est-ce qu'on vous redonne vos terrains? Ou c'est un achat permanent? Mme Boucher répondre Je vais là-dessus. m'occuper de cette réponse-là. En fait, le budget est approuvé. Il n'y a pas d'enjeu au niveau du budget. Je sais que vous avez possiblement entendu autre chose, là. Donc, actuellement, c'est le CDPQ, le gouvernement du Québec, qui assure le budget. Là, peut-être que vous allez dire, oui, mais le gouvernement fédéral, il n'a pas vraiment confirmé. Mais actuellement, si le gouvernement fédéral ne vient pas donner davantage ou ne vient pas donner, le financement, il est assuré par les 2 principaux qui sont le gouvernement du Québec et le CDPQ. Donc, ce n'est pas conditionnel. C'est inscrit dans les contrats. Tout est inscrit comme étant, c'est le cas actuellement. C'est certain que le gouvernement du Québec va souhaiter que le gouvernement fédéral en fasse une plus grande part.
parce qu'il y a d'autres projets à travers le Canada où le gouvernement du Canada vient investir davantage dans les provinces. Par contre, ce n'est pas conditionnel pour pouvoir faire en sorte que le projet arrive actuellement. Donc, le budget, il est confirmé. Le financement, il est accordé. Et là, il n'y a pas d'enjeu du tout de ce côté-là. Et les achats finaux, pas de retour pour rien. Exactement. Donc, quand il va y avoir des ententes, quand il va y avoir les achats, ben, c'est des achats qui sont finaux. Puis il y a des gens dans le corridor là, qui sont spécialisés dans ces questions-là. Si vous avez des questions très précises sur la mécanique des acquisitions, vous pouvez aller leur poser vos questions. Je vais aller faire un tour en ligne du côté de Maxime pour voir si on a des questions ou des commentaires de son côté. Oui, merci Héloïse. Alors, j'ai deux questions là, rapidement qui touchent la réglementation. On demande tout d'abord des précisions par rapport aux assouplissements. On souhaite savoir si, dans un cas où une case de stationnement serait impossible à remplacer, qu'est-ce qu'il y adviendrait dans cette situation-là pour remplacer ce genre d'installation sur un terrain de quelqu'un qui serait impacté par les travaux? On parle d'une mécanique en lien avec les acquisitions. Hein. Je pense qu'on ne peut pas répondre malheureusement. Ben, vu que c'est un cas généralisé, puis voilà, là, on ne parle pas d'une propriété en particulier, je peux vous dire qu'il y a des indemnités qui sont calculées sur la base de ce qui est impacté. Et si on ne peut pas le réaménager, il y a de l'argent qui est accordé à ça en lien avec l'acquisition. Parfait, merci de la précision, Alejandro. Alors, Maxime, je te laisse continuer. Oui, on a une autre question, encore une précision sur le changement de réglementation. On souhaite savoir si un propriétaire, dans le cas où il souhaiterait faire des travaux sur sa propriété, la réglementation viendrait mettre des normes plus strictes pour l'utilisation de matériaux ou la tenue des travaux. Est-ce que c'est un aspect qui est touché par les changements? On a un peu abordé la question tout à l'heure, puis Annie, je pense qu'elle va donner plus d'informations sur le sujet. Oui, effectivement, c'est ça. L'objectif de la réglementation, c'est vraiment d'amener des assouplissements pour les modifications qui sont nécessaires pour le tramway. Pour toutes les autres interventions là, sur une propriété qui serait menée directement par le propriétaire, c'est la réglementation habituelle là, qui s'applique à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de restrictions supplémentaires liées à la nouvelle réglementation ou quoi que ce soit. C'est vraiment des assouplissements qu'on vient introduire pour les travaux liés au tramway. Donc, rien qui est ajouté, en fait, en termes de réglementation pour les autres interventions qui ne sont pas liées au tramway directement. Merci de la réponse, Annie. Excellent. Merci. C'est tout pour moi en ligne pour l'instant. On continue à recevoir des questions. Oui, on vous revient tout à l'heure. On a encore des questions en salle. Alors, madame. Alors oui, bonsoir, Isabelle Dufour, résidente de Québec. Alors, dans le fond, j'aime ça le lire, je fais plein de lectures, puis là, j'entends tantôt les citoyens. Ce qui m'accroche un petit peu, c'est qu'on parle de carte blanche. Alors, j'étais allée m'informer, j'ai fait des petits devoirs, j'étais allée voir un peu, on parle du règlement, tantôt vous l'avez abordé, le règlement 74.4. D'après moi, un peu, c'est la prémisse de cette consultation-là n'est pas vraiment peut-être la bonne. J'irai plus, je regarde mes notes pour ne pas m'enferger parce que ce n'est pas des termes, mettons, que j'utilise à tous les jours. Donc, j'ai comme l'impression qu'on veut modifier un règlement, mais ce n'est pas vraiment modifier. Moi, je dirais plus qu'on veut faciliter un peu, on veut faciliter cette application-là de règlement-là. Alors, j'aimerais ça pour le bien de tous. Est-ce que c'est possible de faire la lecture intégrale du règlement 74.4 qui concerne les villes et les cités? Merci. Ben, on peut expliquer pourquoi on a choisi de recourir au 74.4, Alejandro, ou expliquer, Annie. Exact. En fait, l'article 74.4 se trouve dans la Charte de la Ville de Québec, puis c'est un article qui permet d'adopter un règlement pour certains types de projets bien précis. En fait, donc, il y a 5 alinéas, si je me rappelle bien, qui viennent définir les types de projets qui sont admissibles pour ce genre de règlement-là. Et parmi les types de projets qui sont admissibles, il y a justement des grandes infrastructures publiques comme l'est un tramway. Donc, ce sont vraiment des projets spécifiques qui sont identifiés pour le bien public, donc qui sont des infrastructures publiques qui sont admissibles à ce moment-là, à ce genre de règlement-là. Merci, Annie. Alors, je vois, oui, monsieur.
Bonjour, David Fournier, je suis commerçant sur le 1er Avenue. J'ai des locataires aussi commercial. Donc, ce que je comprends ce soir, dans le fond, c'est vous nous présentez votre carte blanche, puis nous, ben, on doit vous faire confiance. Mais le problème là-dedans, c'est que j'ai vécu route de l'Église. Puis route de l'Église, c'était juste du surfaçage. Puis il y en a une méchante gang au commercial qui ont foutu le camp. Donc, je m'attends à un part 2 sur la 1er Avenue. Il faut être réaliste. Surtout quand on calcule le nombre d'années de travaux. Donc, pour nous, c'est un gun sur la tête. Mais on va vous dire les vraies affaires, là. Il y en a beaucoup qui ne passeront pas au travers parce que le 30 000 c'est rien du tout, là. Il y en a beaucoup qui sont condamnés, là. Quand on fait 1 million de chiffre d'affaires, on perd 400 000. Comme je vous dis, vous pouvez le marquer, là, vos préoccupations. C'est comme je vous dis, c'est avec notre cash qu'on fait rouler, si on veut, l'économie de la ville. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de ça, ou on le garde en préoccupation, puis on attend que le tramway se fasse. Puis... Je pense que Mme Boucher veut réagir à votre commentaire, là, puis l'autre préoccupation de tout à l'heure. En fait, là, c'est vrai que c'est des gros changements. Puis c'est vrai que le temps que le tramway va être là, il va avoir un moment désagréable. On ne vous dira pas le contraire. On ne vous dira pas le contraire que oui, avant d'arriver au projet final, ben, il y a un moment où, quand on creuse les rues, quand on fait quand on est obligé de voyager, faire les contours de certaines rues, ça va apporter des enjeux. Ça peut apporter, mais c'est exactement l'objectif de pouvoir développer cette relation-là avec les commerçants, les citoyens, de vous assurer cette liaison-là pour pouvoir voir comment on peut le faciliter. Donc, l'objectif, c'est de voir comment on peut être en soutien puis comment on peut le faciliter. Mais c'est certain là, que ça ne sera pas simple, ça ne sera pas facile. On ne vous dira pas le contraire. Je comprends, mais comme prenons exemple, là, moi j'ai fait un projet de 2 millions de dollars là, sur la 1er Avenue. La ville aurait dû avoir la délicatesse ou le respect de m'avertir que prochainement, puis là on ne parle pas d'un projet d'il y a 2 ans, là, on parle des permis qui viennent d'être délivrés, il n'y a même pas, on vient de finir en août-septembre. Fait que moi, mes locataires, je ne pense pas qu'ils auraient signé des baux de 10 ans avec des taux d'aujourd'hui quand ils auraient su qu'on va tout inventer les rues, là. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'on joue au Monopoly. Mais je vous dirais, là, fait que moi, j'aimerais ça que le message qu'on passe ce soir, ben, qu'on fasse peut-être la cagnotte puis qu'on essaie de dédommager plus adéquatement fait que votre nos. je comprends que votre préoccupation, là, c'est d'avoir des meilleurs mécanismes pour reconnaître les dommages qui seront subis. Parce qu'ils vont être irréversibles. Parfait. Ben, je note votre préoccupation. Là. Je pense que j'ai compris ce que vous vouliez dire. Est-ce que vous aviez d'autres choses à mentionner par rapport au règlement ou quelque chose comme ça? Non, mais je comprends qu'on y va all-in, on se ferme les yeux, puis on vous fait confiance. Fait que sur ça, je vous fais confiance. Puis, Parfait. Bien, merci d'avoir pris le temps de venir nous partager ça. Je ne vois plus personne au micro dans la salle. Est-ce que de ton côté, Maxime, vous avez des questions ou des commentaires? Oui, alors j'ai une question toute simple. On demande des détails sur les assouplissements d'affichage temporaire de commerce dans le cadre du règlement. Est-ce que cette question-là est couverte par le règlement, Annie? Des assouplissements sur l'affichage, j'imagine les règles qui encadrent l'affichage commercial. Est-ce que c'est de ça dont il est question, Maxime? On ne va pas très dans le détail dans le commentaire, mais j'imagine que oui. On va répondre avec. Est-ce qu'on a la réponse sur si c'est inclus au règlement ou pas? Ça fait partie des assouplissements qui pourront être apportés si jamais il y a des affiches ou des enseignes à déplacer. Là, je spécule un peu sur ce que je comprends de la question, là. Oui, bien, c'est ça, effectivement. Je pense qu'on va prendre en délibéré le commentaire. Les enseignes, effectivement, sont incluses dans le règlement, les enseignes permanentes. Donc, on s'assure de venir introduire des assouplissements qui permettent la relocalisation ou la reconstruction même de certaines enseignes qui devraient être déplacées en lien avec le projet du tramway. Pour ce qui est de l'affichage temporaire, par contre, actuellement, ce n'est pas couvert. Donc, on prend le commentaire en considération. Parfait. Maxime, de ton côté, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout pour l'instant. Les autres questions concernent encore un peu la conception. Là, j'ai quelques redites également. Alors, je fais un nouvel appel à votre patience. On vous répond. Puis, n'hésitez pas, si vous nous posez des questions, là, à les vérifier plusieurs fois là, pour voir si on vous a répondu. Dans la plupart des cas, on vous a répondu. Alors, n'hésitez pas à y retourner. Parfait. Merci. Alors, en salle, est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires qui portent sur le sujet dont il est question ce soir? Monsieur, allez-y. Le projet au début, on parlait de la 1er Avenue. Avec le BAP, ça n'a pas passé. Là, on allait à la direction, OK, laissez-moi ville.
avec des milliers de gens qui vont travailler là, les infirmiers et infirmières. Qu'est-ce qui a fait forcer à ramener ce premier revenu? Si on sait, on va détruire, ouvrir les rues, comment on va faire là? OK, dans le fond, la décision, peut-être, Alejandro, revenir un peu plus en arrière dans la consultation de ce soir, là, expliquer le partage des responsabilités, puis comment la décision a été prise là, de retenir la première avenue. Oui, je vais ramener ça à l'analyse que CDPQ a fait de novembre 2023 jusqu'en juin 2024. Et ils ont fait des analyses d'achalandage et de où se trouvent les générateurs de déplacement. C'est les endroits où le monde vend. Et ils sont arrivés à la conclusion que l'axe de la première avenue, qui par ailleurs avait déjà été étudié dans le cadre du projet de la ville, c'était une meilleure option que d'aller vers des T-Mobile. Alors, c'est ce qui nous amène ici ce soir. Mais pourtant, ça n'a pas passé au BAP. Ben, je sais Le pas. BAP, Là, on fait un parle, examen, ça tombe à l'eau, on n'en fait pas. C'est on trop peut pas cher. s'avancer sur le gouvernement du Québec. On connaît pas leur processus. Ah là. non, vous ne connaissez pas? Ben, en tout cas, moi, personnellement, non. Mais le projet, en ce moment, le maître d'œuvre, c'est la CDPQ Infra. Ils vont gérer ça de leur côté avec les éléments qui sont requis de leur côté puis les exigences dont ils ont besoin. Tu sais, on parlait de la chaudière, le bois Chauret, continuait sur la canardière jusqu'à l'enfant Jésus. C'est trop facile. Ouais. On Mais je comprends n'inventait votre pas point. les rues dans tous les citoyens de la ville de Québec. Mais votre C'est point, trop c'est facile. que vous aviez une préférence là, pour le tracé original. Ça, je le comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez, d'autres commentaires là, sur les Ça éléments? vaut nulle part, là. Pardon? Ça vaut nulle part, là, votre projet, parce que là, il dérange tout le monde de la ville de Québec pour 19 km de parcours. OK, Ça ben, vous donne avez un quoi, là? désaccord, c'est votre droit, puis je le note. OK? Je comprends que vous n'êtes pas d'accord, mais on va pas faire un débat ce soir sur ce sujet-là. Ben, pourquoi pas? Ben, parce qu'on est en consultation publique, Ouais. on a de l'information à donner. Vous avez posé une question, vous avez eu une réponse. Ça se termine maintenant. Ah, Merci de c'est votre- bien dommage. Hein. Je sais, c'est décevant. Bonne chance, mais ça va tomber à l'eau pareil. Douglas Labelle, citoyen de Charlesbourg. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de venir dans une prochaine consultation avec le maître d'œuvre à vos côtés? Et je comprends mal que, étant donné que le projet est très avancé, qu'il n'y ait pas un parcours préliminaire qui soit déjà disponible. Je comprends que la consultation, c'est sur un point très particulier, mais ceux qui ont planifié la rencontre ce soir savaient très bien que les citoyens avaient des questions plus larges. Ça, je suis convaincu. Alors, je vous suggère, c'est un commentaire, j'aimerais que ça aille dans le rapport, que dans des prochaines consultations, vous soyez accompagnés soit du gouvernement du Québec ou de CPDQ pour que certaines questions soient adressées. On va assurer les représentations nécessaires pour que les citoyens puissent adresser les questions plus spécifiques par rapport à leur situation dans le cadre d'une rencontre éventuelle. Je ne peux pas prendre l'engagement, vous comprenez, là, je ne peux pas prendre l'engagement pour le Je ne CDP. demande pas un engagement, Par contre, je demande de recevoir une suggestion. exactement, et de faire les représentations nécessaires, ce qu'on s'engage à faire. S'il vous De plaît. mon côté, c'est 100% certain que je vais le noter parce que vous n'êtes pas le premier à le mentionner ce soir. Là. Puis même si vous étiez le premier, je l'aurais noté quand même. Merci. Merci à vous. Alors, du côté en ligne, Maxime, est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires ou on a fait le tour? On n'a pas de questions concernant le règlement pour l'instant. Parfait. En salle, est-ce qu'on a fait le tour des questions, commentaires sur le sujet de ce soir, même si je sais que vous auriez voulu en savoir beaucoup plus? Parfait. Je pense qu'on a fait le tour de notre côté en salle. Donc, pour ce qui est de la suite des choses, il y aura publication du rapport sous peu. Tout à l'heure, on a partagé l'échéancier réglementaire. Je laisserai le mot de la fin à Mme Boucher. Oui, merci beaucoup de votre participation, de votre présence. J'étais contente de voir que les gens qui étaient présents, c'est des gens qui voient et qui constatent dans leur secteur et qu'il y avait des questions quand même très précises par rapport plus au tramway, là, on s'entend là, que par rapport à la réglementation plus spécifique. Donc, on a bien entendu le besoin d'avoir plus d'informations du porteur du projet. Donc, nous, on s'engage à faire les représentations nécessaires pour que vous puissiez avoir l'information que vous souhaitez avoir. Merci. Merci. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se reverra dans un avenir rapproché. Espérons-le. Bonne soirée. Merci de votre collaboration ce soir.
Merci aux gens en ligne également.